Salut les amis, c'est Pierre0412, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks. Donc ben voilà, aujourd'hui on va partir avec la nouvelle collection, donc Chars de combat. Donc là c'est une collection qui actuellement est disponible en Belgique ainsi qu'en France, donc vous avez un livret de documentation ainsi qu'un véhicule à chaque fois. Avec des petites figurines, donc voilà, enfin pas vraiment des figurines, mais je trouve qu'ils sont tout de même assez sympas. Donc voilà, ici on va un peu regarder donc, au niveau de ce que vaut ce véhicule. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est une collection qui est disponible en France, dans toutes les librairies. Donc voilà, vous avez le truc avec les abonnements ici, parce que moi je les prends en librairie, je n'ai pas envie de prendre l'abonnement, je vous expliquerai tout pourquoi après. Donc voilà, ici vous pouvez voir ce petit Tiger P Ferdinand. Donc voilà, ici je vais essayer de le prendre. Hop, non, malheureusement, j'ai les mains un petit peu trop courts, voilà. Donc voilà, vous pouvez voir ici, donc figurines vraiment très bien faites avec les inscriptions. Donc voilà, des figurines peintes à la main. Donc voilà, je vous inviterai un peu à regarder le camouflage et le canon, parce qu'après on va faire quelques parties avec sur le jeu, et je vais vraiment essayer de le mettre à l'identique sur le jeu. Donc là aussi je m'excuse pour les bandes noires sur le côté, donc c'est bon, il n'y a pas Antoine Daniel pour venir le combler après. Donc voilà, c'est la petite référence de cut pour ceux qui connaissaient, mais bon, malheureusement il a arrêté à partir de maintenant. Ce qui est sympa également, c'est que vous avez la dépression et l'élévation de canon disponible dessus. Voilà, donc c'est franchement le char, je trouve qu'il est vraiment très sympa. Donc là, c'est des chenilles détaillées et tout ça. Franchement, une collection très sympa à faire si vous êtes également un petit passionné de véhicules comme moi. Donc voilà, la boîte ici on s'en fout un petit peu, hein. Au niveau du livret, donc voilà, ici vous avez un livret également à chaque fois. Donc voilà, ici on peut voir le rôle des chasseurs de chars, ici notre petit assuissant ainsi que le mardeur, où ils expliquent comment sont nés les chasseurs de chars. Là vous avez l'histoire détaillée et tout ça sur le Ferdinand. Et puis on a ici une bataille à chaque fois. Donc voilà, la semaine passée c'était la bataille des Ardennes, et cette fois-ci c'est la bataille de Stalingrad, donc en Russie. Donc là c'est une énorme bataille entre les Allemands et les Russes. Donc voilà, c'est les Russes qui ont gagné au final, même s'ils ont perdu 1,3 million d'hommes, tandis que 850 000 pour les Allemands. Donc voilà, ils ont perdu 1,3 avec tous les civils et tout ça qui avait dans le coin. Donc, vous pouvez voir ici les ruines qui restent, c'est vraiment rien. Donc au total ça fait tout de même près de 2 millions d'hommes morts et de disparus et tout ça. Donc voilà, ce qu'il y a également, c'est cet abonnement. Donc voilà, vous pouvez voir que vous pouvez vous abonner, vous payez à chaque fois et vous pouvez arrêter quand vous voulez, c'est satisfait ou remboursé. Mais personnellement, moi je n'ai pas pris l'abonnement étant donné que les prix augmentent à chaque fois sans qu'on vous le dise. Alors certes, vous avez des petits cadeaux en plus, comme ici on peut voir le Dragon Wagon et le M488, mais bon, malheureusement vous les payez plus cher, un tout petit peu moins cher qu'en librairie. Mais bon, moi ici voilà, je vais prendre les quelques premiers qui sont à prix réduit, ensuite j'arrêterai la collection parce que malheureusement j'ai pas de quoi mettre 40 € à chaque fois pour avoir une figurine de tank. Donc voilà, ici vous avez aussi des écussons si vous prenez un abonnement premium et tout ça. Tout de quoi vous faire payer. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous allez sur altaïa.fr et on verra donc ce que vaut. Donc voilà, on se retrouve directement sur le jeu pour avoir donc un petit point de vue, donc ce que vaut ce véhicule sur le jeu. Allez, à tout de suite. Alors voilà, vous pouvez voir ici dans le jeu le Ferdinand donc, à l'authentique. Voilà, j'ai mis le même canon, donc les canons de 88 mm. Donc voilà, vous pouvez voir également, j'ai essayé de mettre plus ou moins les mêmes camouflages, mais malheureusement on n'a pas vraiment le même sur le jeu. Donc là, celui-ci qui lui ressemblait le plus, je trouve. Donc voilà, il a 75%, voilà, c'est la première fois que je jouais avec ce véhicule, je l'avais déjà recherché mais je l'avais un peu goldé. Donc voilà, on va partir donc avec ce véhicule pour voir un peu ce qu'il vaut en bataille. Donc voilà, juste avant ça, ses caractéristiques et bien évidemment son histoire. Alors, caractéristiques, protection 45%, malheureusement la Gold, très fragile, donc voilà pourquoi je suis passé par le J-Panther 2. Puissance de feu 85, efficacité 88 et une maniabilité de 18%, donc voilà, malheureusement je n'ai aucun des moteurs, et étant donné que je suis en train d'économiser mon expérience type pour le T95, pardon, je ne vais pas rechercher donc ces moteurs. Voilà, 1200 points de structure, un assez bon blindage de face, mais les flancs et l'arrière très peu protégés, d'où le grand désavantage de ce véhicule. On peut atteindre 30 km/h, mais bon, avec celui-ci, malheureusement, ça ne va pas aller très vite. Donc voilà, au niveau de l'histoire, c'est un véhicule donc, qui est un chasseur de chars qu'on a basé sur un véhicule en fait qui était le Tiger P. Donc voilà, le Tiger P qui est donc voilà, au début lorsqu'on a voulu lancer les Tiger, on avait la proposition donc de Enchain qui était de Tiger 1 et le Tiger P qui était la proposition de Porsche. Donc voilà, tout Tiger P pour Porsche.
Mais le Tiger 1 a été repris au lieu du Tiger Porsche au niveau de son construction. Mais on a quand même recréé à quelques chasseurs de chars, donc avec ces modèles de Tiger P, donc d'où voici le Panzerjäger KFP, donc Tiger P Ferdinand. Donc voilà, à la base c'est le nom éléphant, mais il a été rebaptisé Ferdinand, donc voilà pourquoi on l'a sous ce nom ici. Je ne sais pas si le nom complet est mis là, oui, non, c'est juste sous le nom de Ferdinand. Voilà, il n'y a plus rien à dire, hein, on part donc directement en partie avec ce petit véhicule de tier 8. Voilà, ça qui est bien avec mon compte, c'est étant donné que j'ai déjà pas mal de charges, je sais rapidement vous les montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des clans? On a les 60 en face, ça va faire mal ça. Et c'est tout. Bon, ça va. Il y a pire. Alors, on va grimper. Non, on n'aura pas le temps, étant donné en plus qu'on a un mauvais moteur, donc je ne saurais malheureusement pas monter là-haut, j'aurai pas le temps. Et je n'aurai probablement pas la puissance du moteur pour monter jusque-là. Donc voilà, malheureusement, comme je l'ai dit, on n'a pas le bon canon, donc on va partir comme on peut. Alors, comme je le disais, malheureusement, très 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 lent, hein, surtout que je n'ai pas les moteurs, mais comme je l'ai dit, mon expérience libre, je la garde. Donc voilà. C'est dommage. En plus, j'ai quelques petits problèmes de pic, malheureusement. Non, ça va, c'est revenu à la normale. Bon, malheureusement, comme je le disais, c'est très 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 lent. Même un mouse, on se fait courser par un mouse. Donc voilà, le T54 Lightweight en a pris une, et notre Comet en a déjà pris deux. Super. Le Tiger P de leur côté en a pris une, et moi je commence enfin à peut-être pouvoir arriver. Bon, pas parler trop vite. Voilà notre ami l'IS-2 là en haut. Et on lui conne 327 dans sa face. Alors on recharge. 2 secondes avant le rechargement. Donc malheureusement, le gros problème de l'IS, qui est également le problème de l'IS-2SH, c'est que sa tourelle est très peu blindée. 283 dégâts, plus un 700, où c'est plutôt bien parti. Mal parti, pardon, étant donné que nos médiums sont en train de se faire avoir. On a perdu les 2 lightweight de chaque côté. On a le Sturer Emil, le T54 Mod One, et je suppose le RH qui camp. Je vais laisser l'IS6 aller se faire tuer là en haut. Allez, reviens mon grand. Bon, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a le Tiger P en attendant. Ça me fait une petite cible. Allez, vas-y. Moi, j'attends qu'il revienne. S'il revient, bien évidemment. En tout cas, je vais déjà me mettre en route, comme ça j'arriverai peut-être là-bas avant la fin de la partie, il y a moyen. Et voilà, comme je le disais, le RHM qui est sorti du trou du cul du monde, et le voilà. On charge une petite hacheuse, je ne vais pas trop le laisser passer, lui. Voilà, il faudrait également qu'on arrive à sortir, c'est IS-2 là en haut. Et moi je vais attaquer, donc comme je le disais, ce foutu RHM. Borsig Waffentragel. Alors, vitesse lumière, voilà, l'IS-3 a réussi à sortir l'autre, donc voilà, c'est pas mal. Et pour finir, voilà, ça va peut-être être gagné, malgré les bonnes équipes en face. Donc là, vous voyez, malgré notre manque de vitesse et un peu de blindage tout de même, on a quand même un excellent canon, qui recharge en 8 secondes 1 pour faire du 300 dégâts, alors que c'était même pas le canon final, c'est quand même pas mal du tout. Alors malheureusement, là, j'ai bien raffoiré ma HE, et c'est bon, il est quand même sorti, c'est le principal. Alors, le petit Mod One, qui je suppose est AFK. Alors, j'ai tiré dans le sol. Alors, recule le panthère. Non, mais reste pas dans le chemin. Voilà, c'est bon, on a eu notre kill. Et il ne reste plus donc le 5000. Donc voilà, malheureusement ici, j'ai pas fait grand chose niveau dégâts. Mais bon, c'est pas. Ici, on est juste pour présenter le char. Donc voilà, ici, c'est principalement donc, pour vous présenter donc la collection de chars ici. Donc voilà, du week-end, j'essaierai de vous faire une petite vidéo donc, avec le M4. Si j'ai le temps. Bon, voilà, première partie gagnée, on va partir pour une deuxième directement, hein, on va juste voir au niveau des résultats, mais je pense qu'on est même pas dans les 1000 dégâts, étant donné notre vitesse. Ah, c'est tout de même 1300 dégâts, donc pour la troisième de la game avec un char presque stock, c'est tout de même pas mal. Donc, voilà, hein, on va repartir pour une deuxième, donc voilà, ici, comme je l'ai dit, j'essaye vraiment de mettre ce véhicule, donc comme vraiment sur la maquette que j'ai eue, donc voilà, on peut vraiment revoir la plaque ici de protection pour le mantelet. Donc voilà, pas besoin d'aller plus loin, on repart pour une deuxième.
Et ça conclura donc cette vidéo. Alors, au niveau des clans, qu'est-ce qu'on a? Chez nous, on a... Eh ben, on a rien que je connaisse. Du côté ennemi, par contre, on a les Death en Panthère. Donc, il va falloir faire gaffe. Alors, en attente de joueurs, ben moi j'ai oublié la sorte des joueurs, mais ils sont déjà tous là, enfin tous leurs chars sont là en tout cas. Voilà, 1-0, c'est parti. Donc voilà. On rush vitesse lumière, encore une fois. Donc voilà, ce que je vous disais au niveau du blindage, c'est malheureusement à la colle et même certains à la paix arrivent à percer donc les plaques qu'on voit à côté du canon. Et d'où le grand désavantage, et je trouve que... Enfin voilà pourquoi je me suis plus orienté donc, vers le J-Panther. Mais faut pas oublier que ce véhicule-ci donc, a un meilleur canon que le J-Panther. Donc voilà, on en a mis une petite... Bon là j'ai entendu mon petit pénétration du blindage. Je sais, j'ai mis très bien le gars. Alors malheureusement je préférais bien viser avant de plutôt rater mon tir. Alors, merde, j'ai tiré dans le vide en plus moi, super. Qu'est-ce qui m'a tiré? Là, c'est le ami ennemi, plutôt le panthère. Alors, mon ami le IS, par contre, revient un petit peu. Voilà, vous pouvez voir une très très bonne précision également à ce petit Ferdinand. Alors, 333 dans ta face. Non, tu l'as pas sorti, malheureusement. Par contre, l'IS-3, lui, va se faire un plaisir de te sortir, je pense, mon grand. Alors, on va peu voir au niveau de la pénétration. Voilà, ici, comme je le répète encore une fois, le canon, enfin, le deuxième canon sur les 3. Alors, je suppose qu'il va nous sortir une gold. Et bien évidemment. Alors, je recoule avant de me faire tuer, parce que, ouais, ici, il ne me reste plus grand-chose. Voilà, heureusement, nos médiums ont fait un bon boulot, et ils arrivent déjà pour nous filer un coup de main. Malheureusement, je pense que je vais me faire sortir par le T28 prototype. Si je... Non. Allez, avance, avance. Ouais. Ah 3 PS, merde, j'aurais pu sauver le panthère. Non, oh là là, c'est une boucherie ici. Par contre, toi, on rend au revoir. Oh, en plus, avec un Amorak en prime. Par contre, le panthère, oui, je le sens pas trop. En plus, c'est le Death, comme je le disais, donc un assez bon clan. Ce qui serait bien, c'est qu'on sorte notre... Ben voilà, suffisait de demander. Alors. Reviens ici, mon grand. Donc, les partages lignes, recule pour que je puisse venir te tuer. Ce serait très bien. Très sympa de ta part. Non, malheureusement, je ne pense pas que j'aurai le temps. Non, j'ai tiré dans mon IS-3, super. Le T44, donc maintenant, il ne reste plus que lui, et étant donné la vitesse qu'il a et la vitesse que j'ai, même pas le temps de terminer ma phrase, qu'il est déjà sorti. Bah donc voilà, 2 belles petites victoires, pas besoin d'aller plus loin. Donc voilà, moi c'était vraiment juste pour vous présenter donc la collection. Donc voilà, franchement c'est une collection très sympa à faire. Donc voilà, si vous êtes un peu passionné de chars comme moi, je vous inviterai donc à acheter ce petit char. Donc voilà, mais comme je vous le répète, de ne pas trop prendre, sinon vous allez vous retrouver avec des 400 € en moins pour avoir 30 chars en figurine. Au niveau des résultats de cette bataille, donc là, 1700 dégâts, une classe 3, donc voilà, pour la deuxième partie que je fais avec, c'est pas mal, donc voilà, je l'avais pas testé avant. Au niveau détaillé, on s'en fout un petit peu, hein, on a fait 9 coups tirés, malheureusement on a quand même raté les 3, mais tout ce qui touche a percé, alors qu'on a quand même avec le deuxième canon, donc voilà, un véhicule assez sympa, donc je ne vais pas quitter le jeu. Donc voilà, pas besoin de dire plus, hein, donc voilà, comme je l'ai dit, durant le week-end, j'essaierai de vous présenter donc, le M4 avec donc, également sa figurine. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo donc sur le combat de char et le Ferdinand vous aura plu. Donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les autres, encore une fois, n'oubliez pas de liker la vidéo, de liker la page Facebook Piezo Caduto Blitz, de commenter sur des véhicules que vous aimeriez bien que je vous présente. Et on se retrouve donc très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks Blitz. Allez, à plus!